Oui, donc avant de revenir au point spécifique que vient d'évoquer David Vallange, je voudrais quand même rappeler ce qui a été dit par notre collègue Didier Petermann lors de cette réunion de la Commission des Transports. Il y a eu des articles dans la presse quotidienne concernant la faillite et le dépôt de bilan de Railcoop pour plus de 300 000 euros, qui sont partis en fumée. D'ailleurs, l'ensemble des groupes majoritaires, les communistes, les macronistes, ont voté à l'époque pour ce naufrage, et notre groupe, le groupe Rassemblement National, avait senti l'arnaque. Et nous étions les seuls à avoir voté contre. C'est quand même 300 000 euros. Et quand j'entends un certain nombre d'élus dans cet hémicycle qui parlent de paris, on a fait un pari, c'était dans le journal, je trouve ça choquant. Nous ne sommes pas chez les turfistes, nous sommes dans un hémicycle régional, nous ne sommes pas dans un hippodrome. Et je pense faire des paris avec l'argent public, c'est un petit peu léger. Quand j'entends que 300 000 euros, ce n'est rien, enfin sur mon compte en banque personnel, je le sentirais passer, 300 000 euros. Alors peut-être pour la Macronie et pour les élus communistes, ce n'est rien. En tout cas, pour nous élus du Rassemblement National, c'est une somme importante, c'est souvent l'épargne d'une vie. Donc moi je trouve choquant, mais c'est encore une fois un exemple, monsieur Josserand dirait que ce serait caricatural, mais c'est encore une fois un exemple de cette mauvaise gestion des deniers publics de cette région Grand Est. Alors pour en revenir au rapport plus spécifique de cette commission des transports, nous nous abstiendrons concernant le rapport qu'a évoqué David Vallange sur le soutien à l'acquisition de vélos spécifiques. Nous ne sommes pas contre les vélos, hein, rassurez-vous. Mais nous voyons quand même que ce dispositif est orienté une fois de plus sur les grandes agglomérations, notamment sur l'agglomération strasbourgeoise, étant donné que nos territoires ruraux n'ont que des miettes. La Haute-Marne 2%, l'Aube 2%, la Meuse 3,5%. Donc nous nous abstiendrons sur ce point. Concernant la relance de la procédure de la mise en concurrence ferroviaire du lot Bruges-Piémont-des-Vosges, nous nous abstiendrons également, comme c'est la ligne qu'on a toujours suivie. Concernant la modification des décisions de transport, nous avions voulu des éclaircissements, donc nous les avons obtenus hier assez tardivement. Donc là également, il y a 100 000 euros de fonctionnement que vous nous demandez d'approuver. La réponse était la suivante. Vous parlez tout le temps de transfrontalier et vous avez oublié d'inscrire dans ce document le volet transfrontalier. Et puis le deuxième argument où on ne comprend pas ce que ça veut dire, étude complémentaire pour mettre en cohérence la tarification avec les standards d'offres à définir. Et quand on ne comprend pas, on s'abstient. Donc sur ce point, on va s'abstenir. Et concernant la convention territoriale pour le développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle dans la région Grand Est et le département des Ardennes, dans le rapport, vous avez simplement oublié, qui est en annexe, la Moselle, et sur l'intitulé de votre rapport, vous avez oublié le département de la Moselle. Voilà.